Justement, toutes tes questions autour de la crise sanitaire, Cécile. C'est ça. Oui, avec Jean Sibiliac, qui est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Vous avez posé des questions sur notre compte Facebook, groupe Solidarité Sud Radio. On va y répondre ce matin. Et puis, vous appelle 0826 300 300, 8h46. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si tu dors mal à cause des stores en panne, Service Store trouve la pièce qui te dépanne. 2000 pièces made in France ou en Europe. Moteur de store, volet roulant, toujours au top. Alors pour un sommeil réparateur, Répare tes stores chez un leader. connecte-toi sur servicestore.com. Servicestore.com, choix et qualité, c'est tout comme. Auchan. Auchan soutient les producteurs français. Tous les jours dans vos magasins Auchan, vous trouverez des produits Origine France et des produits filières responsables Auchan qui garantissent qualité, traçabilité et aussi une rémunération équitable des producteurs. Auchan. Tous les collaborateurs Auchan sont mobilisés pour que vous puissiez continuer à faire vos courses en toute sécurité. Pour connaître les horaires de votre magasin, rendez-vous sur auchan.fr. Sud Radio. En Aveyron, à Saint-Afrique. Sur 103.1. Aujourd'hui, plus que jamais, Intermarché vous encourage à soutenir les éleveurs français en achetant du pavé de bœuf. Nous le rachetons au prix juste et le revendons en ce moment à prix coûtant dans nos magasins. Les éleveurs se mobilisent chaque jour pour approvisionner nos rayons. Mobilisons-nous pour eux. C'est aussi ça, faire ses courses de manière responsable et solidaire, chez Intermarché ou ailleurs. Intermarché, tous unis. Modalité sur intermarché.com. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h48, merci d'être avec nous et comme chaque matin, vos questions santé sur le coronavirus et plus bien sûr des questions qu'on a retrouvées sur notre groupe Solidarité Sud Radio et nous sommes ce matin pour en parler avec notre professeur référent Jean Sibiliac. Bonjour. Bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Il y a encore des questions pour vous ce matin. Une information qui a été diffusée aussi sur les réseaux sociaux, c'est les personnes obèses seraient plus touchées que les autres face au coronavirus. C'est une information qu'on a eue assez rapidement en Italie, en Chine un peu moins parce que forcément le poids moyen, le BMI comme on dit, la masse corporelle est un peu différente dans les populations asiatiques, mais enfin c'est un facteur de risque qui est apparu très vite et notamment facteur aggravant chez les gens plus jeunes en fait. Et l'explication n'est pas très claire dans la mesure où c'est pas constant en fait dans d'autres épidémies virales. Alors peut-être qu'on a mal regardé, mais c'est un facteur quand même tellement simple et qui est si facile à analyser qu'on aurait dû voir, mais dans les grandes épidémies de grippe ou d'autres épidémies, ça n'est pas un facteur apparent. Néanmoins, on le sait, les sujets avec une obésité importante qui sont de plus en plus nombreux, et c'est d'ailleurs peut-être une explication, on verra ça a posteriori, de l'explosion épidémique et de la mortalité aux États-Unis, où le BMI, c'est-à-dire la masse corporelle est beaucoup plus, en moyenne beaucoup plus importante qu'en Europe. Il n'y a pas d'explication très claire. Est-ce que c'est lié à une fragilité particulière, un système immunitaire qui répond différemment, ou simplement comme on appelle ça des comorbidités, parce que quand on est obèse, malheureusement, on est souvent hyper tendu, on a des troubles cardiaques même sans le savoir. Donc ça serait intéressant de voir a posteriori comment on explique le poids malheureux et sans jeu de mots de cette obésité dans la gravité de l'infection virale. Et à quel moment on peut parler d'obésité ?
Alors, il y a une définition très claire. Il y a en fonction de cette masse corporelle qu'on appelle BMI, que vous calculez, il y a des petites applis gratuites sur votre smartphone. Vous pouvez rentrer votre âge, taille et poids, et vous obtenez en fait ce qu'on appelle un BMI, qui est la masse corporelle, et ça vous donne, selon votre masse corporelle, alors ça va sans affoler les gens, mais si vous avez plus de 30, plus de 35 ou plus de 40, c'est que vous avez pris un peu de poids, vous avez un peu trop de poids, ou beaucoup trop de poids, et dans cette période de confinement, ça permet de rappeler, Cécile, qu'il faut garder une activité physique, une alimentation équilibrée, etc. Donc voilà, profitons-en pour bien manger et avoir une belle activité physique. Et on a des appels au 0826 300 300 avec Chantal qui nous appelle de Sarlat. Bonjour Chantal. Bonjour madame. Oui. Alors, Chantal, votre question au professeur. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler parce que voilà, étant enfant, ça va faire 70 ans là ce mois-ci, j'ai eu une bronchopulmonie avec une rougeole et la coqueluche. Et j'ai entendu aussi bien au poste qu'à la télévision, on allait peut-être nous faire le BCG. Et chez moi, il n'a jamais pris. Alors je voudrais savoir si j'aurais des problèmes ou s'il y aurait un médicament alternatif au BCG. Alors, deux questions finalement. Vous avez eu la coqueluche et la rougeole quand vous étiez petite. Ça ne vous prédispose pas à une forme grave de Covid-19. Donc, même si vous avez été malade... J'ai eu la bronchopulmonie. J'ai eu les trois ensemble, la bronchopulmonie, la rougeole et la coqueluche. Ouais, vous avez beaucoup d'affections pulmonaires, mais il y a très longtemps. Oui. Et heureusement, le poumon, ça cicatrise bien et ça guérit. Donc, s'il n'y a pas de séquelles, si vous respirez bien, votre respiration est bonne et votre radio du thorax, du poumon est bien, vous n'avez aucun risque de plus que la moyenne à faire une complication du Covid si jamais vous étiez infecté. Donc là, c'est une première remarque qui doit vous rassurer. Et la deuxième chose, c'est le BCG. Pour l'instant, ça n'est qu'une expérimentation. On l'a dit, pour l'instant, on vaccine des soignants pour essayer de les protéger du virus, éviter qu'ils se contaminent. L'idée est très simple, c'est que le BCG, qui est un vaccin contre la tuberculose, a aussi un effet de stimulation de l'immunité en général et pourrait protéger contre d'autres infections, ce qui a été prouvé en Afrique, dans des pays où on vaccine beaucoup contre le BCG. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de vous revacciner contre le BCG. Alors on verra si toutes ces études australiennes, néerlandaises, françaises et autres démontrent une efficacité, mais il n'est pas question de revacciner. Il se fait que de temps en temps, certaines personnes ne répondent pas. Vous posez la question de votre cas personnel. Je ne réponds pas au BCG. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui ont une immunité qui répond un peu moins ou pas du tout. Parfois, d'ailleurs, ça peut arriver aussi. Donc, on n'en est pas là. Rassurez-vous. On en reparlera certainement. Si c'est efficace dans les populations, on y reviendra peut-être. Mais il est trop tôt pour l'affirmer. Merci beaucoup, Chantal, pour votre appel. Et on a Georges aussi qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour, Georges. Bienvenue. Oui, bonjour. Merci pour toutes vos émissions. La parole peut s'exprimer presque librement. Alors, je me présente, je suis médecin généraliste. Et dans mon cabinet, beaucoup de patients ne viennent plus, soit qu'ils sont plus malades, soit qu'ils ne se soignent plus, soit qu'ils venaient pour rien, soit qu'ils ont peur, je n'ai pas la réponse. En tout cas, j'en vois quand même quelques-uns et j'en ai surtout beaucoup au téléphone. Alors, à propos des masques, en ce qui concerne les masques, on est d'accord, il y a une pénurie, personne ne peut en acheter, en tout cas officiellement, bon, je parle que de ça. Et donc moi, il m'arrive d'en donner à des patients fragiles. Je prends dans le maigre stock personnel que me livre au compte-gouttes ma pharmacie, qui est elle-même achalandée au compte-gouttes. Et pour pallier le manque de masques, je recommande à mes patients et à mes amis, à mon entourage, de réutiliser les masques. Alors, soit en les laissant se décontaminer tout seul avec une rotation d'une journée, soit en les laissant en plein soleil, parce qu'ici il fait très beau, soit sur un radiateur pendant quelques heures, ou même au four si on arrive à contrôler une température de 70 degrés pendant un petit quart d'heure. Alors écoutez, si moi je peux avoir cette idée, si moi, un petit pion de généraliste, pas expert, je peux réaliser une génération miraculeuse, spontanée de masques stériles, franchement, que font les hôpitaux, quoi, hein, c'est une denrée rare, précieuse. Et chaque jour, les hospitaliers, les services hospitaliers mettent en danger les soignants. Ils rationnent cette heure en bas. D'accord ? Je me demande pourquoi les hôpitaux ou toutes les structures qui utilisent à grande échelle les masques ne mettent pas en place un circuit de sacs poubelles spécifiques où les soignants jetteraient leurs milliers de masques usagés, contaminés, charge au service d'hygiène d'exécuter un processus de décontamination et puis de tri des masques encore utilisables. On les trierait une fois qu'ils seraient stériles. Alors je demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants
des administratifs censés gérer, même s'ils gèrent une pénurie très mal. Où sont les experts en décontamination? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça leur coûterait? Ou alors ils n'en ont même pas une idée, c'est grave hein, s'ils n'ont pas l'idée. Ou alors ils sont sclérosés par des contraintes, ou alors ils ont peur de faire des erreurs, j'en sais rien. Mais il y a une source énorme là. Alors, je ne sais pas si, Dr Sibilia, vous êtes un bon interlocuteur pour vous exprimer ça, parce que je ne pense pas qu'un doyen de faculté ait aucun pouvoir envers un directeur d'hôpital. Mais si ce message peut passer, combien de vies de soignants et de patients seraient sauvées? Et comment facilement on réaliserait le déconfinement? Parce que déconfiner, il faut des masques. Les masques, on les recycle. Bon, il y en a qui les fabriquent, mais franchement, on les recycle. Ils sont pas tous morts, les masques. Non, mais en tout cas, c'est une bonne initiative, une bonne idée, parce que on est tous, beaucoup en tout cas, à penser ça, à se dire mais c'est quand même dommage de devoir jeter un masque au bout d'une heure, 2 heures, etc. pour certains qui ne sont plus utilisables. Jean Sibilia, est-ce que cette solution, cette suggestion en tout cas de Georges de le mettre, alors mettre le masque au four ou le nettoyer autrement, non mais on dit que à partir d'un certain nombre de degrés, d'une certaine température, ça tue en fait le virus. Donc c'est une possibilité, ça, ou pas? Alors, merci Georges, merci. Merci Georges. Voilà, qui montre ce que je dis souvent, presque tous les jours chez moi. Merci aux généralistes d'être en première ligne. Moi, j'ai beaucoup soutenu mes maîtres de stage, comme nos MSU, maîtres de stage universitaires généralistes, qui sont en première ligne. Et j'ai agi auprès de mon ARS, auprès de mon directeur démissionné, comme vous l'avez vu, mais en tout cas, j'ai agi auprès de mon directeur d'ARS pour que nos généralistes aient des masques, notamment pour protéger leurs étudiants qui les aidaient sur le terrain. J'étais très sensible à ça, et je regrette, comme vous, Georges, que les soignants n'aient pas eu suffisamment de masques. Mais voilà, c'est un débat qu'on reprendra. De toute façon, il n'existait pas, et il n'existait pas dans beaucoup de pays. C'est pas spécifiquement français. Comme vous le savez, je crois qu'à part quelques pays qui avaient du stock, personne n'avait le stock suffisant. Je rappelle qu'il faut 40 millions de masques chaque semaine en fait, pour que on puisse avoir une rotation, et encore pas en population, mais uniquement sur les populations fragiles. Donc ce que vous proposez, évidemment, on l'a même proposé sur l'antenne, parce qu'on a eu, je pense que vous en souvenez, Cécile Patrick, de nombreuses questions sur les est-ce que je peux prendre mon masque, comment je le recycle, etc. Donc on y a répondu plusieurs fois, et en fait on a rappelé les règles, que le virus ne persiste sur les tissus, sur le textile que quelques jours, mais en cas de contamination forte d'un masque d'un patient malade, vous savez que le virus est retrouvé quand même 7 jours après le dépôt du masque, en inerte. Donc c'est pas quelques heures, ni une journée. À condition, je le répète, que le masque était vraiment contaminé, on est bien d'accord, par quelqu'un qui en crachait. Donc on peut effectivement imaginer recycler le masque. Moi j'avais même proposé, vous rappelez, de le passer au four à au moins 56 degrés, si ce n'est 70. Et on sait qu'il faut quelques minutes, ça va très vite. Alors le radiateur, le soleil, c'est un peu plus compliqué, parce que ça monte certainement pas au-delà de 50. Or il faut a priori entre 56 et 70 degrés, mais on peut imaginer effectivement avoir une rotation des masques, notamment pour les personnes qui ne les utilisent qu'en barrière. C'est-à-dire c'est des gens sains qui ont leur masque et qui vont finalement qui ont des contacts dits sociaux extérieurs nécessaires. Ces masques-là peuvent être recyclés, mais il faudrait en avoir sur un cycle, je dirais raisonnablement, de 3, 4, 5 jours. Donc vous avez tout à fait raison, Georges. Par contre, je dirais... Mais attendez, Jean Sibilia, au micro-ondes, ça peut marcher? Ça monte à combien un micro-ondes? On règle la température, quoi, c'est ça. Mais c'est différent, parce que le chauffage par les micro-ondes, c'est pas du chauffage thermique au vrai sens du terme. C'est de l'oscillation thermique par l'induction d'ondes un peu particulières. Donc attention, je ne suis pas physicien, mais je ne suis pas tout à fait certain que le micro-ondes puisse avoir le même effet sur le virus. Donc ne mettez pas dans le micro-ondes. Je pense que ça serait dans le four, une mauvaise protection, mais je vérifierai. La question sous-jacente de Georges est très importante, parce que elle met un peu en cause un système d'expertise qui donnerait pas les bons conseils, etc. Mais
il faut quand même se dire que si vous vouliez recycler de façon professionnelle les masques dans les hôpitaux, ce serait par dizaines de millions de masques qu'il faudrait recycler. Aujourd'hui, aucun système d'hygiène, aucun système est organisé pour recycler, parce que ça voudrait dire qu'il vous faut du personnel, des machines, des fours, des moyens de décontamination, de stockage, des stockages dans des conditions évidemment drastiques de protection pour travailler sur 40 millions de masques par semaine ou beaucoup plus. C'est impossible. On n'a pas l'échelle. Enfin, c'est simplement, c'est très pragmatique. Hein. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas faisable. Je crois que c'est pas faisable, malheureusement. Bon, en tout cas, merci vraiment pour ces précisions. Puis, Jean, vous allez tester au micro-ondes et puis on va voir. On en reparlera peut-être demain ou la semaine prochaine. Vous êtes d'accord ? J'en profite pour dire qu'on reçoit beaucoup de messages pour remercier Jean Sibilia de sa gentillesse, de son humanité, de ses précisions respectueuses. Voilà, ça fait plaisir à entendre, Jean Sibilia. Beaucoup de messages vous concernant. Merci en tout cas de répondre à nos questions tous les matins. Un autre expert qui répondra à nos questions, c'est Antoine